Professeur Nordine Melikechi, bonjour. Bonjour, c'est pas le khair alaikum. Alors, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions sur cette page. Alors, professeur, très brièvement, même si on aura l'occasion peut-être d'y revenir une prochaine fois, vous êtes physicien atomique, vous travaillez pour la NASA, vous êtes l'une des fiertés de l'Algérie. Alors, beaucoup vous suivent, beaucoup vous écoutent. Vous êtes installé dans la banlieue de Boston. Alors, pour commencer, professeur Melikechi, quelle est la situation aux États-Unis? Et par la situation aux États-Unis, d'abord, bonjour, c'est pas le khair alaikum, je voudrais d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites, pour que justement expliquer aux gens ce qui se passe, etc. Donc, merci beaucoup, parce que c'est un travail qui est nécessaire. Donc, merci. Alors, la situation aux États-Unis, elle est quand même assez critique. Hein. Les gens, au début, surtout la Maison-Blanche, ils ont, je dirais, peut-être ignoré ce phénomène de coronavirus au tout des débuts. Et donc, au plus haut niveau ici aux États-Unis, le fléau, là, cette maladie, la mordada, il a été ignoré au début. Mais Mbad, ils se sont juste rattrapés et donc là, je pense qu'il y a une conscience à l'échelle nationale et partout aux États-Unis que c'est une épidémie, le mordada, il peut faire beaucoup de dégâts. Et depuis, déjà, je suis à l'université, donc on a le système universitaire à l'université de Massachusetts où je suis, on a 75 000 étudiants. Là où je suis, le campus où je suis, il y a 25 000 étudiants. L'université, elle est fermée. Donc, déjà depuis une dizaine de jours, on travaille à la maison. On travaille à la maison, c'est pour limiter justement les interactions. Donc, Deuxièmement, il y a les restaurants sont fermés, il y a les transports, il n'y a pas de transport en commun. On limite même au début on limitait un rassemblement à 50 personnes de Kamakashka, il n'y a plus de rassemblement. Et maintenant je crois qu'on va passer en confinement dans l'État Hada, je crois à partir de dimanche. D'après les données que j'ai, du moins la ville de Boston et je pense tout le périmètre, aussi tout l'État de Massachusetts. Il y a 4 États aux États-Unis où le confinement est obligatoire maintenant. Hein? Alors, j'aimerais pourquoi le confinement il aide? Pourquoi? Juste parce que حبينا تريح في الدار. le confinement, ce qu'on appelle le confinement pourquoi il est nécessaire? Donc, si vous voulez, je peux prendre 2 minutes pour parler de ça, avec on peut. Alors, ça tombe très bien. Alors, vous le dites, dans votre ville, pour l'instant, le confinement n'est pas encore obligatoire, mais concernant la pandémie du Covid-19, pourquoi effectivement le confinement? Alors, il faut savoir que d'abord, il faut dire les choses comme elles sont. On est en guerre contre un virus. C'est le virus qui a déclaré la guerre à l'humanité. هذا حرب هذا ماشي c'est pas حاجة أخرى. لو كان واحد يجيك للدار ولا يجي لعندك ولا avec une mitraillette ولا حاجة باش يدير لك حاجة بعد شر, on va faire quelque chose. Mais هنايا le problème الناس ما دير حتى حاجه, كاين اللي ما يديروش ماشي كاع, كاين اللي ما يحبوش يديروا حاجه لانه ما يشوفوش شكون اللي يعطينا. Le virus il est invisible, on peut pas le sentir, il odore, il a pas de couleur, ما نشوفوهش. Et par conséquent ما نشوفوش شكون اللي راه حرب ضدنا. رانا في حرب, il faut pas avoir peur des mots, on est en guerre. Et par conséquent comment que ce virus se propage? Je vais vous prendre un exemple. Si une personne peut contaminer 2 personnes uniquement, 3, 4, 20, 50, 2 personnes uniquement. Vous et moi, on est tous potentiellement porteurs du virus. Tout le monde est potentiellement porteur du virus, même si on n'a pas les symptômes. C'est-à-dire même qui m'embellouche بلا مرضى. Mais on est potentiellement porteur du virus, c'est-à-dire le virus fina, parce qu'il s'est propagé un peu partout dans le monde. Donc, qui تجوز برك من واحد للزوج,
Hein, le virus, il passe d'une personne à deux personnes. On bat chacune des deux personnes, zid deux autres personnes. Et chacune des quatre personnes اللي يجوا من بعد دوك الربعه هذوك يزيدوا كل واحد فيهم زوج اخرين. C'est un scénario qui se passe en Italie encore plus rapidement que ça. Et en Chine aussi. Le كان هكذا برك au bout de 60 jours au moins, déjà toute la population elle est atteinte. Toute la population, gars. هذه غير des petites juste petits. Donc le seul moyen qu'on a, c'est le seul, ce qui est nécessaire, لازم نديروها كل واحد يريح في دارو. علاش؟ من بعد لي بورتور دو فيروس ما يتجوزوش لواحد اخر. واحد اخر كو سو سوا فاميلتو، حومتو، عائلتو، لحبابو، اكسيتيرا، جيرانو اكسيتيرا. دونك لازم حنايا باش نحاربوا هذا الفيروس هذا، سوا نحاربوه كيما ننجمو نريحو في الديار، كل واحد يريح في الدار، سي سكون ابل كونفينمون، باش الفيروس ما سو بروباج با، ومن بعد ثانيت اون اريت لا بروباغاسيون، ولا اون رالونتي لا بروباغاسيون. زيد من بعد واش يصرى سي كي يصرى هكذا، اسكو سا فو دير كو برينا؟ لا ما بريناش، ولكن لي زوبيتو تاعنا، لو سيستيم دو سانتي تاعنا، لي سيكتور سانيتير تاعنا اللي كاينين، لي كلينيك اللي كاينين، ما يشوفوش الناس جايين افيك دي شغل اون فاغ موجه بزاف الناس قاعد جايين في وقت واحد. او موان يجوا بشويه، المرض يمشي بشويه، يجي بالك شويه اليوم غدوه شي واحد اخر. مي لو كان ما يريحوش في الديار، تو الموند est affecté في وقت واحد. السبيطارات ils sont dépassés déjà, ils sont dépassés. السبيطارات ils sont dépassés, كل الموند sont dépassés. et c'est pour ça je demande ونطلب يعني الخاوتي اخواتي في الجزائر، ريحوا في الدار بوان. خلوا الناس تخدم في السبيطارات وعاونوهم كيما تنجموا، يخدموا لي ماسك في الدار، هذا ما كان. مي ريحوا في الديار. لو كان ريحوا في الدار pendant 20 à 30 jours, on va faire beaucoup de bien à la santé تاع حبابنا، تاع عائلتنا، تاع الحومه تاعنا اكسيتيرا. اي هذا الكونفينمون il donne des résultats déjà. يوري بليك يمشي. فلاسين سي لو سول موين، دوكا يبروف كو سي لو سول موين اللي يبداو يحبطوا شويه في المرض هذايا. ليطالي ثاني تبداو كونفينمون. En beaucoup de pays, comment ce confinement? On va voir le confinement. Déjà, dans 4 États, il va y avoir partout le confinement, ou là, dans beaucoup d'États, le confinement. Pourtant, on n'a pas beaucoup de cas, mais il y aura le confinement. Qu'est-ce qui se passe? Même s'il n'y a pas une déclaration de confinement, من عند الحكومه، الناس يسون كونفيني، ماهمش يخرجوا غير اللي يلزم يخرج. الجار يقول ما نشوفوش كل واحد من البعيد. دونك ديجا الناس عندهم هذا الوعي هذا تاعهم باش يبقاو في الدار بلا ما حتى ما قال لهم يريحوا في الدار. انا نخرج هنا جوستومون خاطر نمشي شويه هنا، ما كاين حتى واحد، بيرسون، ني فواتور ني والو ني ريان. تروح الريستورون سي فيرمي، تروح تحب تشري حاجات تمشي بشويه، يدخلوا 10 عباد يخرجوا 10 عباد 10 اخرين اكسيتيرا. دونك الناس ديجا فهموا بلي الكونفينمون il est nécessaire. On attend juste que le gouverneur signe que l'accord, c'est tout. Donc encore une fois نطلب الشعب تاعنا، ونطلب من خوتي واخواتاتي، تحبوا تعاونوا بلادكم، تحبوا تعاونوا عائلتكم، تحبوا تعاونوا اولادكم، تحبوا تعاونوا جيرانكم، تحبوا تعاونوا روحكم، ريحوا في الديار وخلوا الناس تاع اللي يخدموا في السبيطارات واللي يخدموا في لا بروتيكسيون سيفيل واللي يخدموا، خلهم هما يخدموا يديروا خدمتهم واسمعوا له شنو يقول لكم. Alors, professeur Melik Keshi, la pandémie a débuté il y a déjà plus de 2 mois en Chine. L'épicentre, c'était à Wuhan. Aujourd'hui, elle explose. Aujourd'hui, la crise explose en Europe. Mais est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste pour l'avenir? Est-ce que vous pensez que le coronavirus, dans quelques mois, ce sera de l'histoire ancienne? Ou est-ce qu'au contraire, il faudra rester vigilant des mois, voire des années encore? Alors moi, je pense qu'on va trouver la solution contre le coronavirus. On va trouver une solution de traitement. Je pense qu'on va trouver ce qu'il faut. On va trouver un vaccin. On va trouver ce qu'il faut. Donc, je suis optimiste. Déjà, il y a des lueurs d'espoir. Déjà, il y a quelques... je ne dis pas que ça marche, mais la science, il faut utiliser la science pour résoudre ce problème-là. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça va durer. Donc, dans le court terme, nous, en tant que citoyens, on a un rôle à jouer.
Et je préfère qu'on joue ce rôle-là. Et ce rôle, je viens de parler du confinement, il est absolument nécessaire. Maintenant, vous posez une question qui, à mon avis, devait être élargie un peu plus. Ça, on parle du Covid-19. Mais il y aura d'autres pandémies. Il y aura d'autres risques majeurs à la population qui vont arriver. Il faut se préparer. Il faut se préparer avec des informations réelles, des informations vraies, des données scientifiques, parce que tout mensonge ou toute donnée qui est falsifiée ne fera qu'aggraver le problème. Elle ne va pas le résoudre, ne fera que l'aggraver. Donc je ne demande pas, à mon avis, il faut tirer les leçons de ce qui va se passer maintenant, le Covid-19, et que je demande que l'Algérie se prépare aux grands risques. Il y aura d'autres pandémies. Mais il y en aura, il y a de fortes probabilités qu'il y en aura. C'est comme ça. Nous avons le changement climatique. Monsieur Rabia, je ne sais pas si vous le savez, mais notre Sahara chauffe. Il chauffe un peu plus vite que le reste de la planète. Plus vite. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si rien ne change, d'ici quelques années, qu'est-ce qui va se passer pour les températures très élevées dans le sud? Elles auront une influence sur le nord. Elles auront une influence sur des inondations, sur l'agriculture. Tout ça, c'est des risques majeurs. On est aussi dans une zone sismique. On est un pays dans une zone sismique. Il faut se préparer. Il ne faut pas attendre que le tremblement de terre arrive. Il faut se préparer dès maintenant à ces grands risques, ce qu'on appelle les risques majeurs. Et aussi, du point de vue technologique, on n'est jamais à l'abri, on n'est pas encore à l'abri d'une attaque d'un virus informatique. Il faut se préparer à tout ça aussi. Toute l'économie peut être paralysée juste juste avec des trucs. Donc, à mon avis, il faut tirer ces leçons-là et se préparer à de telles situations. Mais au moins, on a éduqué notre peuple, on est préparé à tout ça et on va résoudre ces problèmes-là au mieux comme une seule famille. Professeur Melik Kechi, vous vous adressez d'une certaine manière à l'Algérie en disant qu'il faut retenir les leçons de toutes ces expériences, de toutes ces tristes expériences. Alors, en parlant d'expérience, l'Algérie, on a connu entre la décennie noire, entre les inondations de Bab el-Oued, entre le terrible tremblement de terre de Boumerdès. Mais comment tirer les leçons, comment se préparer à d'éventuels scénarios catastrophes? Eh bien, à mon avis, pour se préparer, pour justement tirer les leçons, comme on vient de le dire, il va falloir créer un conseil ou de surveillance qui soit vient d'être fait d'ailleurs. Mais qui soit indépendant, un peu indépendant des scientifiques, des médecins, des économistes, des sociologues, un conseil de sages, je dirais entre guillemets, mais qui connaissent aussi la science et qui surtout la médecine dans ce cas-là, mais aussi les risques majeurs et la société algérienne. Donc là aussi tout ça. Et ce conseil-là, donc compris de gens avec des expertises différentes, encore une fois que ça va de la sociologie jusqu'à la médecine, puisse regarder ce qui se passe indépendamment avec recul un peu, avec quelques reculs, ce qui se passe et qu'ils écrivent un peu, entre guillemets, l'histoire de ce qui se passe en ce moment. Et c'est pas l'histoire comme histoire, que voilà ce qui se passait le 12, le 13, etc. Et à chaque fois, analyser à partir de des données réelles, qui est essentiel d'avoir. Les données sur ce qui se passe en ce moment, le nombre de cas, le nombre de dépistages, quels sont les problèmes qu'on a eus, les problèmes que les médecins voient, est-ce qu'il y a assez d'infirmières et d'infirmiers qui peuvent... Enfin, tous ces problèmes-là, et qui puissent être analysés et les données récoltées de façon à en tirer les conclusions et de façon à en tirer les leçons. Tout ne sera pas parfait, ça c'est certain, on est d'ailleurs loin d'être parfait. Et à partir de là, ils pourront plus tard donner des recommandations, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on n'est pas prêt. Après, on n'est pas prêt. Donc voilà. Alors la vérité est un élément important pour vous aussi. Oh oui, c'est-à-dire relater la réalité, ne pas essayer de cacher, de mettre la poussière sous le tapis, c'est pas une solution à la pandémie.
Alors là, on a un problème scientifique, on a un problème médical, on a un problème de santé publique. Si on trafique ou si on s'amuse à changer les données, évidemment, les conclusions seront différentes et par conséquent, on va aggraver le problème. Donc, faire en sorte que la vérité ne sorte pas ne fait qu'aggraver le problème et ne le fait qu'aggraver de manière sérieuse, pas juste un peu. Donc, il est bon d'avoir une carte de ce qui se passe, des ressources qui existent, du personnel qui existe, des vrais problèmes que eux ils rencontrent sur le terrain, parce que vous et moi, on est loin, mais ceux qui sont sur le terrain rencontrent les vrais problèmes. Donc, moi, à mon avis, s'il y a falsification des données, s'il y a quoi que ce soit comme cela, on dit en anglais, trash in, trash out. Si les données ne sont pas réelles, ne sont pas vérifiées, évidemment, les conclusions ne seront pas aussi bonnes. Elles seront très, très mauvaises et dangereuses. Professeur Melikechi, c'est une question à laquelle vous pourrez ne pas répondre si vous le souhaitez, mais et je sais que la question vous mettra peut-être un peu dans la gêne, comme vous pouvez répondre, comme évidemment vous pourrez répondre de la manière la plus simple en disant que vous n'avez pas la réponse, mais j'anticipe un peu, l'Algérie a-t-elle les moyens en cas de catastrophe de s'en sortir? Ça dépend du niveau de la catastrophe. Okay. Si on devait dépasser le cas de la Lombardie, de l'Italie. Ah, vous parlez de cette catastrophe? Pas catastrophe. Non, catastrophe du Covid. D'accord. Alors, si on regarde ce qui s'est passé en Italie, okay, si on regarde ce qui se passe en France aussi en ce moment, j'ai des amis qui sont médecins en France, je sais ce qui se passe un peu en France. Je ne sais pas exactement, mais des anecdotes comme ça. Alors, l'Italie avec tout ce qu'elle a, la France avec tout ce qu'elle a, sont, à mon avis, dépassés. Et ils le sont encore plus dépassés parce que, justement, ils n'ont pas fait le confinement. Nous, je pense qu'on va être dépassés. Je pense. Parce que notre système de santé, il est ce qu'il est. Donc, c'est un autre problème, comment on est arrivé jusque-là, etc. Ça, on en parlera plus tard. Mais pour le moment, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il ne faut pas voir juste Alger. Il faut voir Adrar, il faut voir Sigda, il faut voir le sud, toutes les régions d'Algérie. Il est ce qu'il est. En mon avis, on est déjà dépassé où là on va l'être. Par contre, ce que je demande pour qu'on ne soit pas dépassé à un niveau extrême, que les gens, là, on va aider ce système-là à. C'est-à-dire que c'est à la population d'accompagner les mesures qui ont été prises au plus haut sommet de l'État pour éviter une éventuelle immense catastrophe. Vous avez reçu, professeur Melikechi, vous avez vu les images des villes algériennes ces dernières 48 heures, l'insouciance de certains, des gens qui continuent à sortir, qui continuent à se rencontrer, à se regrouper dans le peu de parcs publics dont nous disposons, dans les quartiers, dans les marchés, un peu partout dans la rue. Est-ce que vous avez vu ces images-là et quelle est votre réaction si c'est le cas? J'ai vu deux images. J'ai vu une image, par exemple, le Hirak qui s'est arrêté. Ouais. Et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est pas parce que je suis contre le Hirak, bien au contraire. Ça m'a fait vraiment plaisir que des gens sages appellent aussi à ce que le Hirak soit suspendu pendant une certaine période. À mon avis, ça reflète quand même de la sagesse et la maturité d'un peuple, et c'est bien. Et j'ai vu, comme vous le dites, parce que je suis ça de près, autant près que je peux, hein, j'ai du travail ici, j'ai vu aussi, comme vous dites, des gens qui sortent dans les marchés, dans ceci, dans cela, dans cela. Là, ces gens-là, ils ne mettent pas uniquement leur vie en danger, ils mettent la vie des autres en danger aussi. Être inconscient, ce n'est pas une raison valable. Hein? Et c'est pas parce que le Hukuma que c'est mauvais. C'est bon, il faut il faut que les gens comprennent. Donc oui, j'ai vu ces images-là et ça me fait mal au cœur. Parce que je ne veux pas voir le scénario de l'Italie en Algérie au pire. Donc je demande encore une fois Nas, ريحوا في الديار اللي واش ديروا في الديار اللي يشرب قهوه يشرب قهوه اللي يقرا ولادو يقرا ولادو اللي يخدم حاجه اخرى يخدموا مي ريحوا في الديار او موان حتى الشيامات حتى كتجوز هذا لا بانديمي جو le répète رانا في حرب on est en guerre contre le virus
بالك ما نشوفوش شكون اللي يعطاكينا مي هو il est en train de nous attaquer. Oui, j'ai vu Professeur ça. Melikechi, avant d'entamer cette interview, où on parlait en coulisses, vous me parliez d'un rapport qui aurait été émis par l'Imperial College. Il parlerait, enfin, vous allez nous expliquer, hein, je vous lance juste sur l'énoncé, il parlerait de l'éventualité d'une catastrophe du Covid-19, de la poursuite de sa progression. Que relate ce rapport? Enfin, juste donner envie aux gens d'aller le lire et puis quelle sonnette d'alarme il est en train de tirer actuellement? Oui. Donc, en fait, il y a plusieurs pays et plusieurs universités. D'ailleurs, je sais qu'en Algérie, on a des gens qui sont capables de faire ce travail-là aussi, mais qu'on leur donne aussi des données pour travailler. C'est pas, je parle de nos universitaires. Hein. Ils sont capables et ils peuvent faire ce travail-là, mais il leur faut des données. Parce que c'est-à-dire les données, ils ne peuvent rien faire avec. Ou bien des données qui ne sont pas encore complètes, etc. Mais donc tous les pays, ils ont ces conseils, hein, même ici, à notre niveau-là, on a un conseil scientifique pour regarder ce qui se passe, qui englobe encore beaucoup de personnes de médecine publique. Alors, Imperial College, ils ont mis, je crois que c'était hier soir, de toute façon, moi je l'ai vu hier soir, un rapport que j'invite les gens à regarder s'ils veulent, les scénarios, tous les scénarios possibles. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de confinement? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un confinement? Qu'est-ce qui se passe si on fait un confinement par région? Qu'est-ce qui se passe si on fait un confinement par date? Et il y a des scénarios possibles. Et évidemment, le scénario, le pire des scénarios, c'est là où les gens continuent à vivre leur vie comme كيما ما شار حتى حاجه يخرجوا يشربوا قهوه يروحوا للمارشي يخدم في الدير يخدم etc. Ça c'est le scénario le pire des scénarios. Et je veux même pas donner les chiffres qu'ils donnent de morts aux États-Unis ou un peu partout. J'ai regardé les États-Unis, j'ai regardé aussi le rapport globalement. J'ai pas fini de le lire complètement parce que je préfère lire. Mais ce qui est évident, le rapport, d'ailleurs je vous invite à aller le voir sur le site d'Imperial College, c'est justement que le confinement est absolument nécessaire. Je parle d'Imperial College comme j'aurais pu parler des autres études qu'il y a maintenant un peu partout. Il n'y a pas qu'Imperial, il y a plusieurs. Merci, professeur Melikechi. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On rappellera votre message. Nous sommes en guerre, vous le répétez à 4 reprises, et puis vous dites que notre ennemi est invisible, que s'il était visible, peut-être qu'on trouverait une solution, mais pour l'heure, il est invisible. Même si vous restez optimiste aussi et vous dites que les scientifiques finiront par trouver une solution. Oui. Mais en attendant, il faudra s'armer de patience et de confinement. Et de confinement. Juste pour savoir, vous avez parlé de l'université dans laquelle vous enseignez. Du côté de la NASA, quelles ont été les mesures qui ont été prises? C'est la même chose. Tout le monde travaille de chez lui. Tout le monde reste chez lui. On travaille par comment on appelle dire, comme ça, par Zoom ou ouais. Donc tout le monde est chez lui. C'est essentiel. Et ça depuis déjà quand même une vingtaine de jours au plus. Donc ça a commencé. Donc le travail à la maison, ça a commencé. Donc on travaille tous à la maison. Moi, mon groupe de recherche, on se rencontre tous les jours à une heure précise comme ça par Zoom. Et voilà. Je voulais aussi juste ajouter qu'il est essentiel d'écouter les conseils des spécialistes de la médecine, se laver les mains au moins une vingtaine de fois par jour, etc. Ne pas se serrer la main, mettre le mouche à la etc. Ça, c'est des conseils qui sont diffusés partout et j'espère que ça va continuer. Et il nous faut ces spots publicitaires. J'ai vu des spots publicitaires des joueurs de football, etc. Et ça, c'est très, très bien. Il faut que ça continue. Alors, professeur Melikechi, quel message vous adressez d'ailleurs au corps médical, aux professionnels de la santé? Je dis au corps médical, vous êtes en guerre et vous le savez mieux que moi. Vous savez mieux que moi que vous êtes en guerre contre ce virus. Vous êtes en guerre non seulement contre le virus, mais vous êtes aussi en guerre contre une culture qui ne comprend pas ce que vous faites et ce que vous avez besoin de tout ça. Pas une culture générale, mais les gens qui ne vous aident pas ne vous facilitent pas le travail. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je vous salue pour tout ce que vous faites, mais encore une fois, vous êtes aujourd'hui les libérateurs en fait de la santé du
publique algérienne. Et j'espère que tout le monde va vous reconnaître pour le travail que vous faites et j'espère que vous aurez aussi les ressources dont vous avez besoin pour faire face à cette pandémie en Algérie. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Je ne sais pas comment autre vous remercier et vous dire bon courage parce que ce ne sera pas facile. Cette fois-ci, le dernier mot pour ceux qui vont regarder cette vidéo à l'ensemble de la population. الكل جزائريين. الكل جزائريين والجزائريات يا خواتي يا خواتاتي رانا في حرب ضد فيروس. الفيروس انت ما تشوفوش وانا ما نشوفوش وما كاش اللي يشوفوه ولكن الحرب هذا الفيروس هذا هو اللي قالنا راني حرب ضدكم. راهو ينجم يقتل الناس. يا ودي قالوا لكم في الجزائر الطب تاعنا وكل يعني انا نقول لكم نعاود لكم ريحوا في دياركم باش تعاونوا الحرب هذه باش نربحوا الحرب هذه ضد الفيروس هذه. ماذا بينا تريحوا في الديار وهذه وحده وزيد سنديروا واش يقولوا لكم الناس اغسلوا يديكم بالصابون اكسترا 20 فوا باغ جور وان شاء الله يكون منا شي مات يكون الحل لهذا الازمه هذه. Voilà. Merci professeur Melekyachi, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci d'avoir partagé vos connaissances. Merci aussi d'avoir envoyé ce message et de soutien au personnel médical, à l'ensemble de la grande famille de la santé, mais aussi à la population en la rappelant à la vigilance, en la sensibilisant au risque du Covid et en l'invitant surtout à se confiner, car pour l'heure, c'est la seule solution existante. Merci encore, professeur. Merci Mahrez. Et à très bientôt. Et merci aussi pour votre combat pour la presse libre, c'est très important. Merci à vous. Merci.